Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 août 2018. Je viens sonner la trompette ce matin et nous encourager à nous apprêter pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un message un peu peut-être redondant pour ceux-là qui m'écoutent, mais c'est un message au fait qui est comme une sonnette d'alarme, nous rappelant que on ne devrait pas s'attacher à ce monde et à ses valeurs, mais on devrait se tourner vers Jésus-Christ et puis chaque jour mener une vie de repentance à chaque moment, à chaque instant, afin que vraiment on ne soit pas pris dans un refroidissement spirituel et quand Jésus-Christ viendrait, que nous soyons laissés comme les cinq folles. Alors je viens vraiment nous encourager à cela parce que tout ce qui peut arriver, c'est que à force d'entendre ce message-là, on se dit que bon, finalement, je ne suis pas si mauvais ou mauvaise que ça. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de s'assurer que euh, on n'a pas offensé l'Esprit de Dieu et qu'on marche proche du Seigneur de manière à ne pas se laisser emporter vers les distractions de ce monde. Donc voilà, aujourd'hui je viens apporter un sujet très très délicat pour les enfants de Dieu, surtout ceux-là qui côtoient les églises. Alors, c'est les églises nous cachent la clé du royaume. Alors, d'abord, pour commencer, je viens déjà vous dire que je vais dans une église. Je côtoie une église. Alors, ça fait des années que je côtoie la même église. Et évidemment, à un moment donné, quand j'ai quitté mes parents, après 2 ans après 2 ans pardon de vie dans cette église là, juste 2 ans après j'ai pensé quitter l'église. J'ai pensé quitter l'église et pas pour rester à la maison, mais j'ai pensé quitter l'église pour une autre église. Et après bon j'ai vraiment été touchée par le Seigneur, m'a baptisé de son esprit et là finalement j'ai commencé à entendre Dieu autrement. Et en entendant Dieu autrement, Dieu a vu ce que je voulais faire. Il m'a demandé de ne pas quitter l'église, mais qu'il voulait me montrer quelque chose. Et il m'a montré ce qu'il devait me montrer. Et le Seigneur m'a demandé de rester et de prier. Il m'a montré tellement de choses qui m'ont bouleversée. Et il m'a dit la raison pour laquelle je devais rester prier. Et puis dimanche après dimanche, il ne manque pas de me montrer toutes sortes de raisons, toutes sortes euh, de sujets. Et donc je viens vous dire que, au fait, l'Église, elle est née du Saint-Esprit. Vous le savez très bien, la première Église, elle est née quand le Saint-Esprit est descendu. Alors, la vie de l'Église, on l'a vraiment tout détaillé dans le livre des Actes, comment le Saint-Esprit agissait dans le cœur des personnes, et puis ils étaient une seule âme, une seule personne. Mais cette église-là, elle s'est détériorée. La vie de l'église s'est détériorée. Et aujourd'hui, nos églises, au fait, marchent sur les principes des dénominations. Alors, ici, ce sera l'église baptiste, ici, ce sera l'église des frères évangéliques, pentecôtistes, assemblée de Dieu, etc. Et puis aujourd'hui, on a les églises de telle personne, l'église de telle personne, etc. Parce que les églises qui portent les noms humains se sont rendus compte que les églises à dénomination étaient un échec, alors ils ont donné leur nom à leur église et puis ainsi va la vie. Mais peu importe que tu sois dans une église à dénomination ou une église qui porte, c'est toujours les dénominations bien sûr, ou une église qui porte le nom privé d'une famille, d'une personne, toujours est-il que tout ça c'est église. Et la parfaite église elle se trouve cachée en Jésus-Christ. Et aujourd'hui l'église de Jésus-Christ, Jésus connaît son église parce que c'est des individus par-ci par-là qui forment cette église-là, l'épouse de Christ. Mais il n'y a pas une église qui soit une église parfaite. Et puis bon, il y a certaines personnes quand même qui se retrouvent peut-être 3, 4, 10 personnes, je ne sais pas, qui se retrouvent peut-être souvent pour communier ensemble, puis s'encourager et tout, et puis chacun retourne dans son petit coin, parce que bon, finalement, bon, les gens mènent une vie un peu d'intimité, de proximité, one à one avec leur Seigneur. Et donc, c'est un peu comme ça que les choses se passent de nos jours. Mais euh, il est important qu'on comprenne ceci. C'est pas parce que ces personnes qui sont retirées chez elles, c'est pas parce que, par exemple,
elles se sentent supérieures, elles boudent les églises ou quoi. Non, c'est tout simplement que, bon, à un moment donné, elles se sont rendues juste compte que c'était juste une assemblée de personnes mondaines qui étaient là, qui portaient un nom, disant qu'un nom chrétien, mais dans le fond, ce n'était pas des personnes chrétiennes. Parce que la chrétienté, ce n'est pas c'est pas le nom. La chrétienté, c'est dans le cœur. Alors, si le cœur n'y est pas, bon, il faut arrêter de jouer à la comédie, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, les églises de Jésus-Christ, je représenterai ça un peu comme le conflit Irlande du Nord, Irlande du Sud. Alors, je ne sais pas si ça bat encore son plein, je ne suis pas tellement au parfum de toutes les actualités, mais je sais qu'il fut un temps où il y avait toujours une guerre, il y avait des gens qui mouraient d'un côté, il y avait des gens qui mouraient de l'autre, et pourtant, leur guerre était au nom de Jésus-Christ. Parce que les protestants combattaient les catholiques, et puis donc voilà un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est comme ça dans nos dénominations. Telle dénomination croit être la dénomination parfaite, et puis elle sabote l'autre, et puis telle autre pense que bon, elle est la meilleure, et puis elle insulte l'autre, elle dénigre l'autre, et voilà les enfants de Dieu qui disent qu'ils vont passer ensemble l'éternité dans le royaume. Alors, donc le Seigneur dit que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur dit quoi? Il dit que voici le premier commandement. Écoute, ô Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force, pardon, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si tu n'es pas capable d'aimer ton prochain comme toi-même, alors pose-toi des questions sur ta chrétienté, sur ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, on arrive par là, par un cheminement, et puis si tu penses qu'il y a une faille de ce côté, prie le Seigneur Jésus-Christ, et il viendra te donner vraiment cette énergie-là, ce que tu as besoin pour pouvoir aimer ton frère comme toi-même. Et évidemment, ça part d'une volonté. Alors, si tu entends que ton frère a un problème de 5 000 $ et que toi, tu as gardé 10 000 $ dans ton compte pour pouvoir t'acheter une maison, pour ton down payment, alors c'est une méchante colle, n'est-ce pas? Alors, au lieu de t'asseoir avec ton frère pour dire, mon frère, je veux prier pour toi, il est très très important que la première réaction que tu aies, c'est de penser prendre 5 000 $ dans ton 5 000, dans ton 10 000 pour remettre à la personne. Alors il faut que tu viennes voir le Seigneur. Et je peux te garantir que le Seigneur va te remettre les 5 000 $. Et parce que tu as besoin d'une maison, le Seigneur sait que tu as besoin de cette maison. Alors la foi donc, c'est prendre les 5 000, donner à la personne qui est dans le parfait besoin et rester là pour dire, ok Seigneur, voilà, on est au point de départ. Parce que j'ai économisé jusqu'à 10 000. Je pensais que j'allais avoir ma maison cette année. Mais là, voilà, tu m'envoies le problème de Viviane. Alors, je lui donne 5 000, je reste avec 5 000. Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Peut-être que le Seigneur a permis cela dans ta vie parce qu'au fait, il ne veut pas que tu achètes une maison dans la ville où tu es. Peut-être que le Seigneur a permis ça parce que ton 5 000 va devenir 20 000 plus tard. Peut-être que le Seigneur a permis ça parce qu'au fait, dans le fond, tu n'as pas besoin au fait d'une maison. Et tu as juste besoin de vivre dans un appartement parce qu'il sait ce qu'il a sur le point de faire. Peut-être parce que si tu es célibataire, exemple, peut-être parce que au fait, tu vas te marier bientôt et puis ton mari va te mettre dans un château. Vous voyez? Alors, donc, il ne faut pas se mettre à imaginer les choses à la place de Dieu. Et peut-être aussi que, au fait, ce n'est rien de tout cela. Peut-être c'est tout simplement que tu te retrouves à donner 5 000 parce que le Seigneur veut enlever de toi le fait de t'accrocher à tes projets, à quelque chose que le Seigneur est en train de t'émonder. On ne sait pas. Mais si tu as le cœur pour le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas laisser ton frère partir les mains vides alors qu'il a besoin de ces 5 000 là, alors que c'est une question de vie ou de mort, et demain venir t'asseoir avec lui pour prier avec lui, pour dire ok, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Mais malheureusement, c'est ça qui se passe aujourd'hui dans nos églises, peu importe l'endroit où nous sommes, le pays où nous sommes. Les gens qui côtoient les églises, excusez-moi, sont tellement remplis d'hypocrisie qu'ils ont de la difficulté vraiment à saisir certains principes de base de la Bible. Et quand bien même, peut-être que les individus n'auraient pas l'argent, et si l'argent serait dans la dénomination de l'église, dans l'église, la maison même qu'on appelle l'église, très souvent, le trésorier ne veut pas faire sortir l'argent parce que bon, on ne sait pas, et puis tatati tatata. Mais regardez, il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, qui est dans un besoin terrible. L'église a l'argent, mais l'église ne peut pas. Elle n'est pas sur le point de plier. Elle ne veut pas donner. Donc aujourd'hui, les églises fonctionnent comme
au fait, des entreprises qui sont dénudées de tout sentiment. Ils n'ont aucune émotion, aucune valeur tournée vers le Seigneur. Et alors, finalement, voilà, on est là, on dit qu'on est l'église de Jésus-Christ. Alors, pour certains, l'église est un défilé de mode. Alors, c'est une parade pour certaines personnes. Les dimanches, elles se retrouvent. Et puis, elles sont déguisées en toutes sortes de personnes, des Barbies, et puis des élections Miss, des hôtesses de l'air, et toutes sortes d'histoires. Et aujourd'hui même, si tu veux vivre une certaine perversion, ou bien si tu veux vraiment te rincer les yeux de façon sale, va t'asseoir à l'église et tu verras les gens défiler, toutes sortes de personnes. Ils vont défiler dans toutes sortes d'états. Tu vas regarder les gens, tu vas dire, non, c'est pas possible, je suis dans un bar. Je suis dans un bar, à la seule différence que la musique qui est en avant, c'est une musique qui loue le Seigneur et que les gens ici ne sont pas ivres, mais leur tenue, et puis tout laisse à désirer. Alors, donc voilà un peu ce qu'est devenu l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Et l'autre élément qui est à noter dans nos églises aussi, c'est le fait que les églises aujourd'hui ont décidé de marcher selon un certain CA. Il y a un conseil d'administration dans l'église. Nous savons que les entreprises, elles ont un conseil d'administration. Mais aujourd'hui, sous le fait que le pasteur ne peut pas diriger seul, et je ne dis pas qu'il devrait diriger seul, sous le fait donc que le pasteur ne peut pas diriger seul parce qu'il faut qu'on contrôle les choses, alors on a attribué à chaque église, c'est conformé aux règles de son pays. Alors on peut regarder, en partant, la tête de l'église c'est Jésus-Christ, ce n'est pas le gouvernement. Alors déjà, dans nos églises, le gouvernement gère. Alors le gouvernement a ses lois concernant l'église, et puis une église, si elle veut se conformer aux règles du gouvernement, donc voilà, alors dans certains pays, il faut à tout prix un CA. Alors, le conseil d'administration est là, alors dont il est formé souvent, souvent d'anciens, de diacres, je veux dire, des membres de l'église et tout. Alors, le CA est là, et puis il fonctionne selon le monde, pas selon les valeurs de Dieu. Alors, le CA est là pour s'opposer au pasteur, et le pasteur est là, et puis finalement, il a des opposants, et puis c'est les gens qui sont supposés travailler avec lui. Les anciens d'église, les diacres qui sont supposés travailler avec lui, alors ils deviennent les opposants du pasteur. Dès que le pasteur dit une idée, alors ils se retrouvent entre eux, alors ils disent non, ils forment bloc. Ils ne vont même pas voir si ça vient de Dieu, non. Et puis pour la plupart qui sont là, ils n'entendent pas Dieu, ils ne prient pas, ils ne lisent pas leur Bible, ils viennent s'asseoir. C'est-à-dire que quand c'est le jour de la réunion du conseil, le jour que c'est la réunion du conseil, souvent dans les églises, c'est peut-être une fois par mois. Alors ce jour-là, ils se rasent bien et puis ils s'apprêtent bien parce qu'ils s'en vont dans un débat pour aller contre le pasteur. Voilà comment les églises fonctionnent aujourd'hui. Alors, c'est dommage, n'est-ce pas? Mais c'est un peu ça. C'est dégoûtant, ça frise le ridicule, excusez-moi le terme, mais c'est un peu ça qui se passe dans l'église de Jésus-Christ. Et ça fait vraiment beaucoup mal. Moi, j'ai tellement mal, je suis tellement dégoûtée, vraiment outrée par tout cela. Et puis je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible que tes enfants soient là et puis les gens ne le voient pas. Mais malheureusement, ils sont très peu qui voient ça. Tout le monde, ou bien la grande partie, pense que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Peut-être 98% des personnes dans l'église pensent que bon, c'est normal, et puis bon, voilà la vie, et qu'il ne faut pas fatiguer les gens, et puis bon, voilà, c'est comme ça que ça devrait marcher. Alors, il y a des anciens qui ne sont pas sauvés. Ils ne sont même pas sauvés. Ils sont assis là, ils se leurrent, ils se disent que bon, ils ont un habit blanc, alors que dans le fond, leur habit, je ne sais pas de quelle couleur c'est. Ils n'ont pas revêtu la robe de Christ. Alors, il y a même des pasteurs qui ne sont pas sauvés du tout. Moi, j'ai des témoignages, beaucoup de témoignages, des pasteurs qui ne sont pas sauvés, qui ont été pasteurs pendant des années. Et puis, quand on appelle les gens pour dire qu'ils veulent donner sa vie à Jésus, il y a des pasteurs qui sont levés pour donner leur vie à Jésus. Ça, j'ai entendu des témoignages. Et puis, bon, même quand j'étais un peu plus jeune, ma mère m'avait donné un témoignage concernant cela, quelqu'un que je connaissais bien, qui était déjà pasteur. Et puis, bon, voilà. Alors, et souvent, les anciens sont juste comme un cheveu dans la soupe, cette soupe qui est déjà avariée. Alors la soupe qui est, comment on appelle ça là, la vie de l'église et puis tout ça. Et puis finalement, les anciens, ou bien un ancien là, il est comme un cheveu dans la soupe. Et puis bon, la soupe elle est déjà avariée. Et l'ancien, il est un cheveu, il comprend rien, il sait rien de ça, il est là dedans. Et il dit, on m'a nommé ancien.
Alors, très souvent, dans ce conseil-là, donc, ils sont anciens, ils portent des grosses vestes, ils sont pédants, ils sont orgueilleux, et puis bon, et ils se comportent de telle sorte que le peuple puisse se mettre à genoux devant eux, y compris le pasteur, et puis surtout le pasteur. Alors, il y a dans plusieurs dénominations où le pasteur est juste un lèche-botte, il lèche le botte du conseil des anciens, et puis, si le pasteur ne lèche pas les bottes, il essaye de se mettre au niveau des gens, alors ils sont là, ils naviguent, ils sont tous là dans la piscine et ils essayent de nager au même rythme parce que il ne faut pas que l'un dépasse l'autre. Et puis ils sont là dans ce méli-mélo qui est vraiment dégoûtant, qui sent la puanteur, et ils sont là, ils disent qu'ils forment l'église de Jésus-Christ. Alors, et puis aussi, l'autre truc aussi, c'est que si, au fait, les anciens ne réussissent pas peut-être à soumettre leur pasteur, au moins, ils s'organisent pour former un bloc vraiment contre le pasteur. Et leur but, c'est quoi? C'est de faire que le pasteur puisse les lécher complètement comme un chien lèche leur maître. Parce que, au fait, aujourd'hui, dans plusieurs églises, les anciens se sont fait les maîtres de l'église. Le CA, ils disent qu'ils sont les dirigeants de l'église. Alors, ils sont là, assis là, et ils font souffrir ceux-là qu'on a appelés les serviteurs, que Dieu a appelés à le servir. Ils les font souffrir copieusement. Et très souvent, il y a des pasteurs qui ne veulent pas souffrir, ils décident de démissionner. Il y a d'autres qui décident de collaborer avec leur CA, qui sont des personnes qui ne sont pas sauvées, et puis qui n'entendent pas Dieu, qui ne prient pas, qui ne lisent pas leur Bible, qui sont pédants, qui sont remplis, je ne sais pas, de toutes sortes de choses. Et puis voilà un peu le méli-mélo qui vient se présenter dimanche devant les gens, faisant bonne figure, avec sourire, alors que dans le fond, en tout cas, c'est une casserole, des choses vraiment dégoûtantes. Donc voilà, alors, donc dans plusieurs églises, donc, le pasteur est comme le chien qui lèche, euh, qui lèche le conseil des anciens, et puis donc, ainsi va la vie. Alors dites-moi comment une telle église peut conduire les enfants de Dieu dans la vérité. Dites-moi. Et ce qui est dommage, c'est que toi qui m'écoutes, tu vas dire, Ursule, il ne faut pas exagérer. Ursule, peut-être que tu prends la situation d'une église et puis tu la généralises. Mais malheureusement, ça c'est la situation de la plupart des églises. Je suis désolée de te dire, de te décevoir. Si tes yeux sont fermés, s'ils sont bandés, peut-être avec même quelque chose de noir complètement que tu ne peux pas voir, alors je prie que tu puisses les enlever pour voir. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que Jésus-Christ va enlever une telle église? Ça, c'est la question. Alors, vous savez, il y a encore l'autre question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que dans le CA, par exemple, les personnes qui sont dans le CA, pourquoi est-ce qu'on les appelle anciens? Ou bien, pourquoi dans nos églises, on appelle les gens anciens? Parce que, vous savez, dans le temps, il y avait les anciens. Quand on lit, on dit que bon, l'ancien temps. Pourquoi ils étaient anciens? Ils étaient anciens par rapport aux nouveaux apôtres qui étaient là. Les anciens, c'était les gens, les Pierre, Jean, Thomas, tous ceux-là qui ont marché avec Jésus, c'était eux les anciens. On les appelait ainsi par rapport aux nouveaux apôtres qui ont été consacrés. Mais aujourd'hui, les gens s'appellent anciens, ils disent que bon, je suis l'ancien de l'église, et c'est pourquoi? C'est pour porter une grosse veste, c'est pour avoir le dos carré, et puis bon, c'est pour piétiner le peuple, et puis c'est pour vraiment écraser. C'est terrible ce qui se passe. Ce qui se passe. Alors les gens sont contents de s'appeler anciens. Il y en a qui sont des diacres et ils sont des diacres sans fonction. Ils sont des diacres qui sont assis là. On dit que le diacre tel, et puis il se lève, et puis bon, ils sont contents, et puis bon, tout simplement, et tout ça. Mais la question elle est celle-ci. Est-ce que tu penses qu'avec un tel comportement, toi qui es ancien ou bien diacre, je ne sais pas si tu vas m'écouter, je ne sais pas si tu penses qu'avec un tel comportement, tu vas te retrouver devant Dieu. Comment tu vas faire? Parce que Dieu dit, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueils et fait grâce aux humbles. Si tu te comportes comme ça, est-ce que tu penses tout simplement qu'il y a un Dieu, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi? Et un jour, tu tiendras compte, tu devras te rendre compte. Parce que ce n'est pas parce que tu es ancien ou diacre que Dieu va te sauver. Non, ça n'a rien à voir. Dieu te sauvera si tu as lavé ta robe dans le sang de l'agneau et si tu as marché
selon ses principes, si tu as servi le Seigneur à travers l'aide que tu as apportée à ton pasteur. Mais si tu passes ton temps à t'opposer à ton pasteur, si tu passes ton temps à le traiter de moins que rien, si tu passes ton temps à lui rendre la vie difficile, à piétiner tout ce que Dieu considère, je me demande bien comment tu vas faire le jour où tu seras devant Dieu. Tu vas trembler parce que le ministère de Jésus-Christ, ce n'est pas un ministère de rivalité, c'est un ministère d'amour. Et s'il n'y a pas l'amour entre le pasteur et ceux-là qui sont appelés à collaborer avec lui pour l'avancée de l'Église, moi je me demande bien où est-ce que cette Église s'en va. Mais malheureusement, c'est comme ça, les gens sont pleins d'hypocrisie. Quand le conseil d'anciens se retrouve entre eux, ils critiquent copieusement leur pasteur et tout ça. Et quand ils se retrouvent avec le pasteur, ils sont là, ils sourient, et puis ils sont là, et après ils viennent devant les gens, et puis ils sourient ensemble, et puis ils jouent au clown. Ils jouent au clown devant les gens, et tout ça, alors que Dieu voit tout ce qui se passe là en arrière. Mais, une question, est-ce que, en tant qu'Église de Jésus-Christ, est-ce qu'on va arrêter de jouer à cette comédie-là, ou bien on va décider que non, la comédie, ça suffit. Généralement, quand un pasteur en a assez, il décide de partir, et puis bon, ils vont prendre un autre pasteur, et puis ils vont soumettre le pasteur à ce jeu-là de clown, et puis bon, voilà, un peu ainsi va la danse, et puis etc., etc. Alors, ne soyons pas étonnés de ce que Jésus-Christ ne passe que son temps à reprendre son Église. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la tête de l'Église, et l'Église est le corps. Alors Jésus-Christ s'attend à ce que l'Église puisse se comporter de manière exemplaire. Alors Jésus-Christ a envoyé cette lettre aux 7 églises, et sachant que, peu importe l'église qui a, le type d'église qu'il y a sur la terre, elles vont se retrouver dans les 7 caractéristiques, dans les caractéristiques des 7 églises, elles vont se retrouver là-dedans. Maintenant, si tu es une église et que tu t'examines à la lumière de ces lettres-là, tu devrais changer. Mais ce qui est dommage, c'est que ces lettres-là, elles sont là, elles circulent depuis longtemps. Beaucoup de personnes, ou bien beaucoup d'églises enseignent sur ces lettres-là de Jésus-Christ à son église, ces lettres-là dans l'Apocalypse, mais généralement les églises ne se sentent pas concernées. Moi, c'est la partie que je trouve spéciale. Les gens enseignent sur un passage, ils ne se sentent pas concernés. Pourquoi? Parce que généralement, les gens prêchent pour les autres, ils enseignent pour les autres. Mais à partir du moment où tu t'arrêtes et que tu enseignes pour toi-même et que tu prêches pour toi-même, tu vas te rendre compte que tu as quelque chose à changer dans ton église. Ce n'est pas normal que dans une église, il n'y ait rien à changer. Et aujourd'hui, sur toute la planète Terre, si on regarde l'église de Jésus-Christ, tout est à changer. Tout. Alors, il y a les églises en Afrique où quand tu entres dans l'église, quand tu entres dans l'église, je caricature, ok? Quand tu entres dans une église, tu trouves les chauves-souris, les chiens, et puis tout ça, et puis tu es paniqué, tu te dis, oh mon Dieu, je suis entré dans quelle église? Parce que tu te dis, parce que tu es accueilli par l'atmosphère de sorcellerie, de magie, et tout ça et tout. Mais les gens continuent d'aller dans cette église-là, et puis souvent les gens sont complètement noircis, c'est-à-dire enterrés dans toutes sortes de pratiques diaboliques. Mais dedans, il y a peut-être certains qui sont là, qui disent, oh Seigneur, sauve-moi, oh Seigneur, sauve-moi. Il y en a peut-être qui réussissent à sortir de là. Et en Occident, quand tu arrives dans une église, tu ne vois pas les chauves-souris, tu ne vois pas les chiens. Tout semble beau, la lumière et tout. Tu entres dans l'église et pendant que tu entres, quand tu viens, tu regardes et tout ça et tout. Non seulement les gens ne te sourient pas, mais en arrière, il y a comme un rideau qui est là, comme un rideau vraiment un peu transparent. Tu es là, tu regardes et puis en arrière du rideau, là-bas se trouve le démon qui va te prendre et puis qui va te plonger dans la piscine et te noyer à tout jamais. Ça, c'est en Occident. Alors, autant en Afrique que tu entres dans l'église, c'est la noirceur totale. Autant en Occident, quand tu entres, tu as l'impression que c'est la lumière et puis bon, seulement qu'il n'y a pas de sourire. Mais en arrière, il y a le démon qui est là, qui va te plonger dans la piscine et puis tu seras noyé. Donc voilà un peu l'église de Jésus-Christ. Excusez-moi de cette caricature-là, c'est un peu ça. Autant moi, j'étais jeune, je me posais des questions sur l'église et tout, et je suis arrivée en Occident, encore dans ma jeunesse, j'ai regardé, j'ai pu comparer, et puis bon, je me suis dit, Seigneur, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi de rire. Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Alors la seule solution que j'ai trouvée, j'ai dit, Seigneur, je suis loin d'ici. I'm out of here. Non, j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, je m'en vais. Je suis plus capable.
Mais Jésus est tellement bon, n'est-ce pas? Jésus-Christ a mis la main sur moi. Il m'a récupéré. Il a mis la main sur moi depuis des années. Il a mis la main sur moi. Alors, je suis là. C'est comme ça que je me retrouve en ligne aujourd'hui. Et je bénis ce Seigneur-là qui n'a pas voulu que je me retrouve dans le monde. Parce qu'à un moment donné, je ne vous cache pas que j'étais prise de dégoût, de panique et de tout. Parce que partout où je passais, j'avais tout simplement l'impression que j'avais affaire à des ennemis terribles, des vampires qui allaient me manger. Parce que les gens, en Occident, les gens, quand à l'église, on ne te sourit pas, mais quand on sort, les gens te sourient un peu. Et puis bon, peut-être ils vont te donner un lift à quelque part, on va te descendre à quelque part à la prochaine station, s'ils sont gentils. Ça s'arrête là, hein. Ça s'arrête là. Ne t'attends pas à ce qu'ils vont te donner un bout de pain. Tu peux crever dans ta cellule, dans ta chambre, tu peux mourir. Et ils vont juste venir lire quelque chose là, un peu pour dire que bon, telle personne nous a côtoyés et puis elle est morte et puis paix à son âme. Vous comprenez? Excusez-moi ces caricatures, ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est l'image de ce qui se passe. Malheureusement, si tu ne veux pas voir la vérité, ben ce sera tant pis pour toi. Mais je prie que tu puisses voir cette vérité-là. Et je ne sais pas si tu as déjà lu Que ferait Jésus à ma place. Alors, en anglais, c'est What Will Jesus Do? Alors, ils ont même fait un livre, comment on appelle ça, un film là-dessus. Que ferait Jésus à ma place? La première fois que j'ai lu ce livre-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais c'était ça. C'est-à-dire que c'était la vie de l'église à live. Alors, on a suivi le film en famille et tout. Et puis, vraiment, j'ai encore pleuré. Les enfants étaient outrés. Et puis, même, j'ai même un fils qui a dit, maman, je pense que les gens exagèrent. Mais malheureusement, c'était la vérité. Parce que la personne qui a écrit ce livre-là, je pense qu'elle a fait semblant d'être un sans-abri et elle a commencé à côtoyer une église et puis côtoyer une ou des églises pour voir comment les gens se comporteraient. Alors aujourd'hui les églises de Jésus-Christ sont pires que dans le monde. On ne veut pas de Jésus. On est une dénomination, on est un organisme qui est là. Et puis, qui est-ce qu'on prêche? Je ne sais pas. En tout cas, finalement, on prêche Satan. On prêche Satan et on forme des adeptes de Satan pour aller détruire encore la jeune génération et ainsi va le cercle. Alors, dans, je pense, je vais lire, c'est 1 Timothée 4. Il faut que je lise ça. Dans 1 Timothée 4, excusez-moi, je ne vais pas perdre mon passage. Ok, je ne le vois pas, mais bon, ok, voilà. Dans 1 Timothée 4, c'est dit, à partir du verset 1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc voilà, on est dans ce temps-là où il dit quelques-uns vont abandonner la foi et puis vont s'attacher à des doctrines des démons. Dans nos dénominations, c'est les doctrines des démons. C'est des doctrines que les gens se sont assis, ils ont basé ça, je ne sais pas sur quoi, peut-être sur les lois du pays, sur ce que un leader pense que c'est ça, et puis ils ont monté tout, et puis tout est calculé là sur ça, et puis tout doit se tenir là-dessus. Et rien à voir avec l'esprit de l'écriture, rien à voir avec le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que les choses sont faites aujourd'hui dans nos églises. Et il y a aussi dans je pense 2 Corinthiens, il faut que je le lise à tout prix. Excusez-moi, il faut que je cite complètement, il faut que je regarde bien. C'est dans 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 14. Alors, je vais lire. C'est dit ceci. Et cela, non, pardon, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc aujourd'hui, dans nos églises, écoutez, il y a des gens qui viennent, qui enseignent des choses que peut-être elles ont imaginées par elles-mêmes, ou bien on leur a enseigné et ils enseignent ça, et ainsi va la chaîne. Et on est carrément, vraiment à des années-lumière de ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants de cela. Il y a certains
qui arrivent dans l'église et puis qui disent, bon, je ne sens pas le Saint-Esprit. Alors, il y a d'autres qui arrivent, qui disent, ah, je sens quand même le Saint-Esprit. Et après un certain temps, ils se rendent compte que non, ce n'est que quelque chose qui est camouflé. Ce n'est que, par exemple, de l'orgueil, ce n'est que de l'hypocrisie. Et puis, bon, il y en a qui cherchent une communauté. Alors, ils restent au sein de cette communauté parce que, bon, ils veulent une famille. Et ceux-là qui ne veulent pas de communauté, qui ne veulent rien, qui veulent juste leur Jésus-Christ, eux, ils s'en vont, ils disent que non, j'en ai marre, et puis bon, je m'en vais. Et l'Église, elle est comme ça. Mais, la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir t'en sortir en pratiquant ces règles-là devant le Père? Parce que Jésus-Christ, il vient chercher une Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Si donc tu côtoies une Église qui et à des années-lumière de tout ce que Jésus-Christ a enseigné, je me demande bien comment tu vas faire ce jour-là devant lui. Parce que Jésus-Christ ne va pas regarder si à tous les dimanches tu allais à l'église, ou bien si tu servais dans ton église. Il va plutôt regarder si tu marches selon sa vérité à lui. Et si tu côtoies un milieu où la vérité de Jésus-Christ n'est plus enseignée, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. Et même aujourd'hui dans nos églises, ce n'est pas tout le monde qui enseigne dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui sert dans l'église. Les gens qui servent dans l'église, aujourd'hui, généralement, ceux qui servent dans l'église, c'est ceux qui ne sont pas appelés par Jésus-Christ. Je suis désolé de vous le dire. C'est ceux qui ne sont pas appelés. Ou bien c'est ceux qui ont été appelés et puis l'église, la dénomination a réussi à faire un lavage de cerveau profond. On les a lavés, nettoyés, enlevé le peu de Jésus-Christ qui était en eux. Alors, on les a rendus aptes à servir selon le diable. Alors, ils sont là, ils servent là dans l'église. Et puis bon, voilà, ils servent selon ce que la dénomination veut, selon ce que le pasteur veut, ou bien ce que les anciens attendent d'eux. Et dans le fond, il n'y a pas d'esprit de Dieu du tout, du tout, du tout, du tout. Et ils sont pris dans ça. Et s'il y a un pasteur à quelque part qui veut vraiment retourner à l'essentiel, c'est-à-dire retourner à la vérité de l'écriture, ah, ça je vous dis, non seulement il sera vraiment combattu, mais très souvent les autres vont lui montrer aussi la porte. On va lui montrer la porte. Ou bien il est tellement combattu que les gens vont dire non, non, moi je ne reste pas ici, je m'en vais. Parce que non, je ne suis plus capable de vivre avec ce pasteur-là. Alors il est très légaliste, il veut nous renvoyer au Moyen-Âge, puis toutes sortes d'histoires. Alors voilà le schéma de l'Église de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Il a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est ça qu'il leur a dit. Et aujourd'hui, si les gens pensent que les pharisiens, c'est dans le temps passé, alors les gens ne font rien. Ils ne font rien même pour se réveiller, pour se dire, mais peut-être que c'est nous les pharisiens aussi. Mais je vous dis que aujourd'hui, les pharisiens sont pires que ceux d'avant. Je vais vous dire pourquoi ils sont pires. Parce que ceux qui étaient avant, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont passé leur temps à démontrer qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Ceux qui sont aujourd'hui, ils ont la preuve, toute la preuve qu'il est le Fils de Dieu. Parce que il est venu, l'histoire, c'est-à-dire qu'on a la Bible qui nous raconte tout ce qui est arrivé. Et ils savent qu'il va revenir, puisqu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, leur Seigneur. Et ils font pire que les pharisiens. Alors, c'était quoi le levain des pharisiens? C'était l'hypocrisie. Alors, cette hypocrisie-là, qui est basée sur toutes sortes de doctrines qui condamnent les autres. Quand il y a quelqu'un dans une dénomination, ou bien aujourd'hui, s'il y a quelqu'un dans l'église qui a la lumière de Jésus-Christ et puis qui cherche le Saint-Esprit, les gens dans l'église font tout pour détruire cette personne-là, pour lui enlever le peu de lumière qu'il a, afin qu'il soit aussi dans le succès comme tout le monde. Alors, si la personne dit que non, 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 moi je vais garder ma lumière et tout, alors on le fait sauter. Ou bien lui, il va sauter, il va partir en courant, il va dire, je ne veux pas revenir dans cet endroit-là, parce qu'il faut que je fuis, que je m'en aille. Alors, et le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie, et ils cachent la vérité aux gens. Ils connaissent la vérité, ils savent que c'est ça, mais ils la cachent parce qu'il ne faut pas que les gens découvrent la vérité. Alors, ils condamnent tous ceux-là qui veulent marcher dans la lumière. Et on les condamne, et ou bien après, on va les encourager à aller prendre des cours à un institut quelconque, parce que, pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que quand tu vas arriver là-bas, les gens, dans l'école biblique, on va t'enlever toute la lumière que tu as. Je suis désolée de vous le dire. Ne pensez pas que je suis une personne négative. Je suis obligée de vous... vraiment, je suis désolée de vous dire la vérité, mais c'est ça. On t'envoie dans une institution, on te dit que tu as besoin d'un diplôme, tu as besoin d'une formation. Quand tu arrives là-bas sur les bancs, alors on te taille, voilà, à la mesure de la dénomination.
On te taille bien, 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 bien là. À chaque bout, on s'organise, on voit que, on s'assure que tu es une flèche selon leur dénomination. Alors, quand ils ont fini de te tailler, on te libère en te donnant un diplôme. Mais tu sais que ton diplôme, c'est pour dire que, bon, bienvenue au royaume de Satan. Parce que ton diplôme, au fait, c'est cacheté. On dit que, waouh, il a eu un diplôme de tel institut biblique. Mais c'est tout simplement parce qu'ils ont testé que, oui, 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 tu étais apte à être leur flèche pour aller toucher les autres enfants de Dieu qui ont la lumière, afin de détruire complètement leur lumière. Et toi, tu es là, rempli de toi-même, te disant que tu as un diplôme, alors que dans le fond, tu viens d'avoir en main l'outil qui va faire que tu vas aller tuer les autres et puis les envoyer œuvrer pour Satan. Excusez-moi de toute cette caricature, mais je ne fais que vous apporter vraiment la vérité crachée telle qu'elle est. Alors je prie que Dieu puisse ouvrir vos yeux afin que tu puisses savoir si toi, tu es pris dans cet engrenage-là. Parce que si tu continues d'aller à l'église, pourquoi est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas parce que Jésus-Christ t'a tellement touché que Jésus-Christ t'a dit, vas-y, va prier pour tes frères et sœurs afin que les écailles puissent tomber de leurs yeux et qu'ils puissent voir? Ou bien est-ce que tu y vas parce que tu cherches une famille où tu seras invité les dimanches et puis à prendre du barbecue par ça, par-ci, par-là? Ou bien est-ce que tu y vas tout simplement parce que tu penses que tu as trouvé l'endroit où Jésus-Christ est? Parce qu'il faut que tu te poses vraiment des sérieuses questions. Parce qu'il s'agit de ton âme. La Bible dit quoi? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Il s'agit de ton âme. Il ne faut pas que tu perdes ton âme après être allé dimanche après dimanche à un endroit, louer ton Seigneur, prier, et puis tout ça, et puis finalement tu sois resté quand Jésus-Christ viendra. Alors, dans les dénominations, ils font une loi, il y a une loi qui est dressée là, et il faut marcher selon cette loi. C'est ça qui se passait avec les pharisiens. Alors, ils chassaient tous ceux-là qui étaient guéris par Jésus-Christ, si vous vous rappelez, l'aveugle-né, il leur a dit, mais c'est quoi? Vous savez que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Et puis, est-ce que vous voulez aussi être leurs disciples? Alors, ils ont chassé le gars, ils ont dit, regarde-moi ça, tu es né tout entier dans le péché et puis tu veux nous enseigner. Mais oui que le monsieur leur a enseigné. Il leur a donné une leçon. Il dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors, s'il m'a ouvert les yeux, c'est évident qu'il vient de Dieu. Et ça, les pharisiens ne voulaient pas l'entendre. Et aujourd'hui, c'est pareil. Aujourd'hui, si dans une église, il y a eu une guérison, alors on va appeler les spécialistes de la guérison. Les spécialistes de la loi de Dieu. Ils vont venir avec leur loupe. Ils vont essayer de voir si tu n'as pas, tu n'es pas allé consulter un charlatan pour guérir. Et après, ils vont dire que bon, écoutez, il ne faut pas exagérer. Et puis ils vont s'asseoir là et ils vont parler. Ils vont convoquer la personne qui a reçu la guérison ou bien la personne qui a reçu la parole. Et puis ils vont détruire la personne. On va lui poser des questions jusqu'à ce qu'ils vont aller jusqu'à dans ses origines pour savoir si là-bas il n'y avait pas un charlatan, un diseur de bonne aventure. Et puis quand il finit de poser quand la personne sort de là, la personne dit seulement, je suis loin d'ici. Bye bye, et je ne veux plus rien savoir, ni de l'Église, ni de Jésus-Christ. Merci, au revoir. Et là, les gens sont contents, ils sont dans l'église, ils sont contents, ils tapent les mains. Oui, oui, on a réussi notre coup, on a réussi. On vient de faire tomber un autre. Je suis désolée de vous le dire, mais ce n'est que pure vérité que je vous enseigne. Il faut que tu t'arrêtes, toi qui m'écoutes. Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Et puis, l'autre question, est-ce que ton église, là, c'est une église que Jésus-Christ connaît? Il y a des églises ici que Jésus-Christ ne connaît pas. Elles font des miracles et tout ça. Il y a des églises qui font des miracles sataniques. C'est partout sur Internet. Ok, on laisse ça à côté. Il y a des églises où tu vas et tu penses que c'est l'église de Jésus-Christ parce que bon, ça passe sur Internet, c'est clean, ou bien tu entends parler et que c'est bien et tout. Mais est-ce que tu sais si le pasteur c'est un agent de Satan qui est là subtil, qui ne fait rien? Vous savez qu'il y a des agents de Satan qui sont dormants, hein? Il y en a plein autour de nous. Il y en a qui sont pédants, qui exposent, qui font du bruit autour d'eux. Il y a d'autres qui sont là, qui sont des serpents dormants. Ils sont comme le bois. Vous savez, le serpent bois, une fois qu'il a avalé quelqu'un, il est là tranquille. Tu peux passer à côté. Le serpent bois ne va pas courir après toi. Il a un être humain dans son ventre. Il est en train de digérer la personne. Alors, il y a des pasteurs qui sont comme ça, qui sont des serpents bois. Ils ont avalé toute la congrégation. Et la congrégation est là, dans le ventre du pasteur. Il est là, il les enseigne. Et les gens, le pasteur est là tranquille. Quand tu viens, il a un sourire, et puis bon, et puis les gens disent, oh oui, l'église ici c'est bien, ils ont l'air bien et tout, alors que le pasteur c'est un bois. Il a déjà avalé toute la congrégation, et puis tu es la prochaine personne qu'il va avaler. Et il est donc important que tu vérifies avec le Seigneur.
C'est important que tu dises au Seigneur, Seigneur, l'église où je vais là, est-ce que tu es même là? Est-ce que tu connais l'église? Si le Seigneur te dit que oui, je connais l'église, reste là pour prier pour elle, alors tant mieux. Mais si le Seigneur ne connaît pas l'église, tu comprends que tu es mal parti. Tu es déjà mal barré. Alors vraiment, je viens nous encourager à nous arrêter et aller chercher la face du Père pour qu'on ne soit pas pris vraiment au piège de l'ennemi de façon très très subtile. Donc voilà, alors je ne veux pas vous garder plus long que ça, je viens tout simplement nous dire que il est temps que nous puissions vraiment enlever les écailles de nos yeux afin que vraiment on ne soit pas pris de façon subtile dans le filet de l'ennemi. Et une fois de l'autre côté, je veux dire en enfer, on puisse être tellement frustré pour dire Seigneur, c'est pas possible. Toute ma vie, j'ai passé ma vie à l'église. Comment ça fait que je suis ici? Alors, Jésus va te dire, c'est parce qu'en fait, dans le fond, c'est ta faute. Hein? C'est ta faute, c'est à toi d'ouvrir les yeux. Parce que si tu crois que c'est ça la vérité, eh bien c'est ça la vérité. Alors si le Seigneur m'envoie aujourd'hui pour enseigner là-dessus, c'est vraiment pour que vous ouvrez vos yeux. Moi, j'ai vécu tellement de choses. Je ne peux même pas vous les décrire. Tellement de choses que mes yeux se sont ouverts. Et aujourd'hui, je peux parler vraiment détaché de cela. Et puis, je peux continuer à aller à l'église parce que je sais pourquoi je suis là-bas. Et je sais qu'un moment vient. Et j'aspire à ce moment-là où vraiment Jésus-Christ va me libérer de tout ça. Et puis, je vais dire, oh, praise the Lord. Donc voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Donc si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut te sauver. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Confucius. Il n'y a que Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. C'est lui seul. Alors je prie que tu puisses vraiment le connaître, le rencontrer et il va changer toute ta vie. Alors soyez bénis, je vous aime beaucoup. Alors le Seigneur vous fortifie et qu'il ouvre vos yeux et puis vraiment demandez-lui du collier s'il vous plaît. Il va vous en donner afin que vous puissiez voir clairement. Voilà, soyez bénis. Merci.